Et bonjour, ce sera l'actu ludique de la semaine pour la boutique Jeux Barjo à Bordeaux, toujours Romain. Pierre, cette fois-ci. Eh oui, Mais bonjour, vous ne voyez jamais derrière la incroyable. caméra, mais clairement. On a inversé du coup, parce que ce temps, on a Il eu des était mal commentaires coiffé comme quoi, ouais, aujourd'hui, c'est du coup ça, on et l'a des pas commentaires mis comme quoi quoi. il était moche, donc on a un peu changé, c'est un peu plus beau gosse, quoi. On l'a Du coup, enlevé. voilà. Du coup, cette semaine, pas mal de petites choses, du jeu enfant, du jeu de joueurs, du jeu familial, du jeu d'enquête, du jeu de guessing. On va essayer de vous présenter tout ça de manière succincte. Bah écoute, je te laisse commencer Eh parce que bien j'ai c'est bien trop pris la parti, parole pour le moment. succincte. On va partir sur Vivarium du coup, qui est un petit jeu de collection. Il y a une faille qui s'est ouverte dans la terre et on a découvert une grotte avec des animaux bizarres. On va essayer de les cataloguer. Du coup, on va devoir récupérer des cartes des animaux qui vont nous faire des points sur les combinaisons de cartes qu'on aura récupérées. Et pour ça, on a un système de domino qui est assez malin, qui est plutôt original, on avait trouvé Ouais, avec très, Romain. très cool. Ouais. Du coup, au début de la manche, il y a forcément un domino qui est au centre de la table, avec du coup deux valeurs dessus, et chaque joueur va avoir deux dominos. On va obligatoirement remplacer l'un de nos dominos par celui du centre de la table. Donc là, je prends un des deux miens, et je le remplace avec celui qui est au centre. On va dire c'est lui. Ça me donne des nouvelles combinaisons, et ça va me permettre de prendre une des cartes du plateau, suivant la combinaison de mon choix. Si jamais je suis bloqué, ce qui y a peu de chance, mais ça peut Ouais. arriver, ou si j'ai pas envie, je peux à la place gagner des petites ressources qui feront des points de victoire à la fin, ou qui me permettront de changer la valeur des dominos dans les manches suivantes. Du coup, on n'est jamais vraiment bloqué, ça fonctionne très très bien, c'est pas très très long, mais il y a beaucoup de combinaisons possibles, donc très sympa pour les amateurs de collection. Et marche avec tout le monde pour moi, que ce soit familial ou un peu Oui, gamer, c'est vraiment très tout le cool, monde très y trouvera fluide, son compte. la réflexion, ouais, c'est ça, c'est Vivarium très bien. Et le matos, oh là, les dominos, trop bien. Moi, c'est Des le vrais design dominos. qui m'a beaucoup plu. Ils Yep. sont tout mignons. En parlant d'autres designs moins mignons, voici Let's Summon Demons, un petit jeu de cartes de 2 à 5 joueurs. Ça marche aussi bien à 2 qu'à 3, 4, 5. C'est un petit jeu, comme le titre l'indique, il va falloir summon des petits démons. Le premier joueur à invoquer 3 démons et avoir 10 âmes en banque va l'emporter. Comment ça se passe? C'est assez simple. Chaque joueur va récupérer une carte bougie au début de la partie qui ont des valeurs différentes, parce que ensuite le fonctionnement c'est un peu la mini-ville entre guillemets. Hein. Quand c'est à mon tour de jeu, je lance 2 dés. En fonction de la valeur qui tombe, il y a des cartes qui vont s'activer si elles ont cette valeur. Via ces petites activations, pas mal de petites choses. En vrai, c'est plus profond qu'il n'y paraît. Il y a des petits combos, des combinaisons. On va pouvoir prendre des cartes, piocher et autres. On peut faire des petits moteurs de jeu très sympathiques. Et on va pouvoir essayer de choper des âmes. Parce qu'avec ces âmes, on va essayer de attraper des petits-enfants, des animaux, tout Oui. ça. Parce que forcément, pour invoquer un démon, il faut sacrifier 3 enfants ou 2 Ou enfants animaux. animaux, voilà, variés. C'est les enfants Vous animaux, même combat dans ce jeu. c'est ça, C'est pareil. c'est au même niveau, quoi. C'est chiant, voilà, les animaux, les enfants. Du coup, il va falloir être le premier joueur à invoquer 3 démons. Sachant que les démons, vous les recevez au début de la partie, ils ont des effets que vous allez pouvoir combiner avec les cartes que vous avez devant vous. Du coup, c'est super simple comme jeu, mais très cool. Pas mal d'interactions entre les gens, parce qu'on peut se faire un peu chier quand même. On peut voler des âmes, des enfants, parce que voler des enfants, ça se fait beaucoup. Du coup, voilà, tout simplement, ça, c'est vraiment cool, parce que le design, moi, je le trouve trop chouette. Si vous voulez des petits jeux comme ça, rapides, Rétro à souhait. efficaces, c'est ça. On aime beaucoup celui-là. Moi, j'ai bien aimé. C'est Hâte de le Halloween, hein, tester. Oui, c'est alors c'est maintenant. passé, mais Oui, maintenant c'est passé, mais nous on vit dans le passé, donc c'est vrai, c'est Halloween toujours, c'est toujours Halloween. toute l'année avec ce jeu. Même à Noël. Allez, je t'en La prie. suite, du coup pour les enfants qui n'ont pas été invoqués, on Ceux va qui sont en pouvoir vie. jouer à Flashback Zombie Kids, du coup c'est la licence Zombie Kids que les petits connaissent bien, qui avait très très bien marché. Dans celui-là, cette fois c'est un format enquête, on va avoir 3 scénarios qu'on va pouvoir résoudre parce qu'ils sont pleins de mystères, et pour ça on va avoir un format carte. Ce qui est très bien fait du coup, c'est qu'il n'y a quasiment pas de texte, du coup les enfants peuvent jouer en autonomie. On va avoir sur les cartes des petits numéros, si tu veux montrer correctement, voilà. Quand on a les numéros, on va pouvoir prendre d'autres cartes qui nous donnent d'autres points de vue, parce qu'on va regarder à travers des yeux des personnages ou parfois même des objets. Et ça va nous donner différents points de vue, un peu comme si on regardait par des caméras de sécurité à différents angles dans la rue. Par exemple, dans le premier scénario, on va avoir un enfant qui se gamelle en vélo. Et on va avoir le point de vue du coup du vélo, de son pote qui est à côté, qui est en train de voltiger, du magasin qui est en face dans la rue. Et grâce à tous ces points de vue différents, on va pouvoir résoudre le mystère de pourquoi il est tombé. Donc ça, c'était le premier scénario, c'est pas vraiment du spoil. Il y a du coup 3 scénarios, ça fait une grande histoire qu'on va pouvoir rejouer. Ça aussi, c'était plutôt bien vu de Ouais. faire une enquête rejouable, parce qu'il y a des petits modules dans la boîte qui vont vous permettre de changer un peu l'histoire et de la revivre différemment. Puis le design en jette, quoi.
Ouais, Vous êtes dedans, c'est super joli, le design de il y a de Zombie l'immersion Kills, très sympa. À noter quand même, enfin je pense qu'il faut le dire quand même, un des créateurs du jeu, Baptiste, Baptiste Derez, est entre guillemets un collègue parce que c'est quelqu'un qui travaille au passe-temps à Toulouse. Du coup, bien joué à lui pour son premier jeu, il me semble. Du coup, on lui dit félicitations parce que c'est vraiment top pour l'avoir testé. Voilà, c'est Oui. tout. même si on Petit a détail galéré comme parce ça. que c'était dur. C'est vrai qu'on était mauvais, mais On c'est a- parce qu'on n'a pas de lunettes, tout ça, c'est pas notre faute. Moi, je vois pas. Allez, à la suite, du coup, après les zombies, on va parler de monstres. Elton Palace, jeu 2 joueurs, de partie de 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 contre 1. Le but du jeu ici, ça va pas être de gagner, ça va être d'être le dernier à perdre. Parce que forcément, vous allez perdre en fait dans ce jeu-là. Chaque joueur va avoir un petit plateau ici. C'est notre hôtel avec des chambres et il va falloir amener des clients qui sont des monstres, des créatures fantastiques connues, des trucs relous à souhait. Parce que chaque petite monstre, chaque client a des, comment on appelle ça, des contraintes qu'il va falloir respecter. Des Le petit problème, exigences. des petites exigences, tout Horrible. à fait. Les petits problèmes, c'est que si vous faites l'exigence, vous avez un malus. Si vous ne faites pas l'exigence, vous avez aussi un malus. Du Mais coup, pas le même. pas le même, bien entendu. Du coup, il va falloir bien choisir les petites exigences que vous allez faire ou pas en fonction de ce que vous voulez perdre, parce que forcément, vous allez perdre des trucs. Du coup, il va falloir faire tout ça de manière plus maligne que l'adversaire du coup, parce que c'est le premier qui perd qui va perdre la partie, du coup, c'est l'autre qui gagne. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Comment on perd? C'est si vous avez des groupes de pylônes qui disparaissent, qu'on voit ici. Si on a 3, il me semble, qui disparaissent, c'est la fin de la partie pour vous, vous avez perdu. Pour ça, vous allez pouvoir avoir des petits personnages que vous allez voir choper pour avoir des petites actions, vous faciliter la vie, parce que les monstres, c'est quand même un peu chiant. Un système de revenus ensuite, en fonction des clients que vous avez chez vous, pour acheter de nouveaux clients, etc. Et aller comme ça. Voilà, Elton Palace, très bien pour avoir testé, on a beaucoup aimé, c'est vraiment différent, parce qu'il faut pas gagner, faut pas perdre. Du coup, c'est vraiment bizarre, mais c'est très bien. Pour le coup, Elton Palace, on aime beaucoup, et le design aussi, je suis là, top. Oui. Très joli. Côté un peu Fiesta de los Muertos. Exactement. Tiens, par Du terre. coup, on va parler d'un autre truc. Alors, un autre jeu de joueurs, on va faire. Vas-y, je t'en prie. Je pense que ça, c'est pas trop connu en vrai. Splendor, ça parle à qui? Petite licence. Ouais, petite licence. Splendor Duel. Attention, petite boîte parce que c'est la version 2 joueurs. Je vous la conseille à fond. Moi qui, goût personnel, mais moi qui aime pas Splendor, celui-là, je l'ai surkiffé. C'est trop malin comme mécanique. Le but du jeu, ça va être d'être le premier joueur à faire une de ces 3 conditions qu'on a ici. Soit avoir 20 points ou 10 points de prestige, donc que vous voyez ici via les couronnes, ou avoir 10 points dans une couleur de carte. Parce que, entre guillemets, ça va être via un peu le même fonctionnement. Vous allez avoir des cartes de différents niveaux qui coûtent un certain coût à construire, qui vont vous ensuite donner des ressources au fur et à mesure de la partie, des points, etc. Le petit côté malin, c'est ce petit plateau avec ces petites gemmes. À noter, Kali, petit jeton de poker, là, ça c'est toujours bien, moi j'aime bien. Du coup, à votre tour de jeu, c'est soit vous allez prendre des ressources, soit une carte en la payant avec les ressources. Pour prendre les ressources, c'est assez simple. Soit vous allez prendre une gemme d'or et réserver une carte, donc ça c'est entre guillemets classique, soit vous en prenez 3 en une ligne ou diagonale ou colonne. Je peux prendre un de ces 3-là ou 1, 2, 3, ces 3-là. Petit truc du jeu assez malin. Si vous faites un petit truc trop fort en prenant 3 pierres de la même couleur ou 2 perles, parce que les perles c'est une ressource assez rare qui est assez cool. S'il a pris les 3 blancs, comme il a fait un truc fort, je vais prendre un petit parchemin que vous voyez là. Les parchemins, ça nous permet de faire un tour supplémentaire en le dépensant à n'importe quel moment. Du coup, il va y avoir une grosse notion de timing quand vous allez dépenser ça, où vous allez pouvoir faire hop, surprise, tiens, j'ai gagné. Voilà. C'est vraiment trop cool ce jeu. Splendor Duel, je recommande à fond parce que ça fonctionne vraiment trop bien. C'est malin à souhait, mécanique qu'on connaît mais qui marche toujours aussi bien. Du coup, on vous recommande à fond petit Splendor Duel. On aime beaucoup. On aime les tours supplémentaires. On aime les tours supplémentaires en étant joueur de cartes, effectivement. Les tours sup, on aime bien. Allez, à toi la bête. Et du coup, on va changer de format. Du coup, Un sur peu. la bête, un plus gros jeu. Il y a un joli plateau comme ça. C'est un jeu asymétrique. Du coup, dans celui-là, il y a un des joueurs qui va incarner la bête du Gévaudan, pour ceux qui connaissent, qui ont vu le super film. C'était quoi? Je sais plus. Non. On est trop jeune, t'es trop jeune. Ah non, je l'ai vu. Ah, Au désolé cinéma. pour toi. Je suis pas trop jeune. Du coup, l'un des joueurs est cette fameuse bête mystérieuse et les autres sont des enquêteurs qui ont été dépêchés sur place parce que les gens ils meurent et du coup ça inquiète la population. Ah bon? Ils vont devoir traquer la bête. Ça c'est très très bien retranscrit dans l'ambiance du jeu. On a vraiment cette notion de course-poursuite très prenante. Puis vous le sentez quoi. Ouais, la pression, que vous soyez la bête ou les joueurs, ça augmente tout le temps. Parce que du coup les enquêteurs ont l'impression de voir les paysans qui se font bouffer au fur et à mesure. Et ça c'est assez stressant parce que si la bête en a tué 25, elle gagne la partie.
Et la bête, elle a tous les enquêteurs aux fesses. Du coup, elle va devoir se déplacer. Il y a un système de séquençage, un petit système de guessing du coup Ouais. de la part des enquêteurs pour essayer de la coincer. Du bon bluff. Très très bien fait, un matériel de qualité Oh. aussi. Le plateau est vraiment chouette. Les petits jetons, très très jolis. Et ça retranscrit finalement l'ambiance Ah, clairement, vous mettez le de jeu en la place, France rurale de l'époque, quoi. vous êtes dedans, quoi. C'est super immersif, beaucoup trop bien la bête. Et en vrai, ça fonctionne aussi bien qu'à 2 qu'à 5. Parce que quoi qu'il arrive, vous jouez les 4 personnages. Donc Ouais, si vous êtes 2 joueurs, c'est pas un problème, 3 c'est ou 4. prévu, ça Du fonctionnera coup, quand même. que vous soyez 2 ou plus, c'est pas de souci. La bête, c'est vraiment très cool. Très bien, très bon titre. Allez, Voilà, un petit le jeu enfant dernier, pour changer de. encore plus compliqué, le jeu Ah ouais, expert de alors la je fais journée. attention, il va falloir avoir énormément d'années pour pouvoir y jouer. 3 ans, à partir de 3 ans. Du coup, ça c'est simple, c'est un petit puzzle. Le petit truc du jeu qu'on aime beaucoup, parce qu'on a reçu notre grosse commande enfant de Djeko, donc si vous voulez passer voir, on a plein de petits trèfles qui sont de nouveaux dispo et des petites nouveautés. Donc c'est un puzzle, classique comme vous pouvez voir. Après, il y a des petites parties qui s'imbriquent dans les morceaux de puzzle aussi, mais il est tactile surtout. Ici, vous allez pouvoir toucher un peu de laine, parce que c'est un mouton. Non, mais là, c'est du carton. Ça marche pas. Voilà, du coup, juste pour vous dire qu'on a pas mal de nouveautés enfants. N'hésitez pas à passer, qu'on vous présente tout ça. Surtout, celui-là qu'on aime beaucoup. En vrai, il est vraiment très sympa. Voilà. Oui, tout doux les moutons. Du coup, les nouveautés, c'est fini. Mais on a une petite opération en ce moment qui va durer jusqu'au 15 novembre. C'est cette petite pile ici. Je sais pas si c'est des titres qui vous parlent. C'est pas des trucs très connus. Pandémie, Seven Wonders, les Unlock, Azul, En tiré du rail. C'est pas les titres qu'on voit le plus souvent dans les ludothèques en vrai. Toute cette pile là, si vous en achetez un en ce moment, juste un, 5 € de remise immédiate en caisse, direct. Du coup, c'est incroyable. c'est Romain. amazing. Du coup, si vous n'en avez pas un de ces titres chez vous, parce que vous n'avez pas encore toute la collection d'Unlock par exemple, ou vous n'avez pas votre Splendor, après je vous recommande plus Splendor Dual, mais ça c'est moi, vous avez 5 € de remise immédiate direct, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est à partir de hier, avant-hier, jusqu'au 15 novembre. Voilà, tout simplement. Préparez vos cadeaux de Tout Noël. est là. Oui, c'est vrai, avance. préparez les cadeaux de Noël en avance, moins cher. On fait pas. Moi, je suis un rapia, je vais le faire. 2 en 1. Voilà. 2 en 1, tout à fait. Voilà, les événements, parce qu'au bar, on fait plein d'événements, donc n'hésitez pas à suivre sur Google ou sur le Facebook les événements qu'il y a. Il y aura des initiations de jeux de rôle, des tables ouvertes pour vous faire tester des nouveaux jeux. Premier tournoi de Yu-Gi-Oh bientôt, Flesh and Blood, Magic. Semaine prochaine d'ailleurs, sortie de Dynasty, nouvelle extension de Flesh and Blood, sortie de Brother War, nouvelle extension de Magic. Ça pleut, avalanche de jeux, de nouveautés, de jeux. Ah ouais, on kiffe quoi. Voilà, ce sera tout. Si vous avez bien aimé, et surtout, notre qualité son, après 6 mois, on a enfin des micros. Enfin bref, n'hésitez pas à vous. La vidéo soit publiée avant de... Je suis content quand même, parce que moi je suis ma star, j'ai un micro. Bref, abonnez-vous, mettez des commentaires, suivez-nous, il n'y a pas de souci, on est là. Pas dans la rue. Ouais, non, ça pourrait être bizarre. Du coup, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à bientôt.